Je suis Steve Lemay. Je suis Mélanie Poulain de la ferme Double L à Saint-Édouard-de-Lotbinière et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler du référencement. Ben oui, Apple et Spotify, vous pouvez aller mettre une belle note de 5 étoiles. Ça va aider au podcast à être mieux ranké dans les classements et ça va aider aussi pour les moteurs de recherche. Et aussi, pour ceux qui veulent en écouter un peu plus, le Patreon, le Patreon, dans le fond, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4 $ par mois pour avoir un peu plus d'exclusivité exclusive. Puis aussi, ben, ça aide une petite production complètement indépendante à produire des podcasts pour le bien de vos oreilles. Hey, aujourd'hui, je suis avec un couple de la ferme Double L située à Saint-Édouard de Masquinongé. Je suis avec Steve et Mélanie. Salut! 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 Je t'en reprends tout de suite, Saint-Édouard-de-Lotbinière. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Masquinongé, mais il y en a Excusez-moi! Saint-Édouard de Lotbinière. Ben oui. Ouais. Je me suis complètement. Pardonnez-moi. Hey, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Toi, Good. ça va Ben bien? oui, ça va super bien. Écoute, ça fait longtemps que j'essayais de trouver des producteurs des producteurs qui font du houblon. Et puis, vous en faites. Et puis, on va en parler un peu de ça. Puis, parce que vous faites d'autres productions aussi. Puis, vous êtes plusieurs, je pense, sur la ferme. Steve, ton frère aussi, qui est associé sur la ferme. Et Oui, puis, moi, j'aime ça, tu sais, dans les podcasts, faire découvrir du monde, faire découvrir des productions, des gens, peu importe. Et puis, là, aujourd'hui, c'est à votre tour. Donc, je vais vous laisser parler. Vous allez nous parler un peu de votre ferme, de vous autres, de manière chronologique. En commençant, mettons, plus jeune, tu sais, vos études. Commencez par vos études, puis après ça, on va enchaîner jusqu'à aujourd'hui. Bon, ben, moi, c'est Steve Lemay, puis j'ai fait un DEP dans la position porcine. Puis finalement, c'est plus mon frère qui s'occupe des porcs. Puis moi, je m'occupe de la grande culture sur la ferme. Puis c'est ça, je suis copropriétaire avec mon frère Sébastien. C'est ça. Puis on est parti dans le houblon là, depuis 7 ans. Puis moi, laissez Mélanie parler un peu plus là-dessus. Mais le houblon. t'as fait les études où en production porcine, ton DEP? Ah, c'est en scène. OK. DEP en scène, production porcine. Il n'y avait pas de programme pour la grande culture en cette ancienne. En tout cas, j'ai opté pour le porc. Ouais, ben c'est comme moi, j'avais pas de cours en grande culture. Moi, j'ai fait à Nicolette, mon DEP. Okay. Il y avait production porcine, laitière, puis il y a eu une année qu'il y a eu production bovine. Fait que j'étais allé suivre ce cours-là. Fait que j'ai pas... Je connais un peu plus les sortes de bœuf. Mettons, là, c'est tout ce que ça m'a donné. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement dans quoi tu voulais... Il fallait passer par la porte d'en arrière pour arriver à quelque part. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, on allait étudier juste pour avoir la prime à l'établissement. C'est à peu près rien que pour ça. Oui. Ben, c'est en plein ça. C'est Ah, c'est ça que c'est passé. C'est ça. Passer par la porte d'en arrière, c'est ça que ça veut dire. Hein? Ouais. Puis toi, Mélanie, ton bar? Ben, dans mon bar, moi, j'ai été élevée sur une ferme aussi, là, mais nous autres, c'est toutes sortes d'animaux. Donc, tu sais, je savais c'était quoi faire les foins, puis ce que ça l'engendrait une ferme. Mais mon parcours professionnel, moi, j'ai été éducatrice en CPE pendant 16 ans. J'avais fait un cours comme infirmière aussi. Puis, ben, la vie m'a emmenée avec les enfants. Puis, c'est sûr que j'étais toujours à la ferme pareil ici, là, plus dans les champs. Puis, on a fait aussi une production de fraises un petit bout. Donc, c'est moi qui s'occupais de ça. Puis là, ben, depuis 2013, là, au Blond. Donc, j'ai laissé mon travail au CPE, puis j'étais à temps plein là, sur le houblon. Là.
OK. Et dans le fond, la ferme où est-ce que tu es venu au monde, c'était dans quel coin? À Sainte-Croix, c'était le village à côté. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est connus à l'école, moi puis Steve, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est ça. Fait qu'on a chacun nos parcours, mais Steve, tantôt, il disait DEP production. Oui, en termes d'études, c'est ça qu'il a fait, mais il est un peu... j'ai sorti de l'école, puis j'ai été dans la soudure, j'ai étudié dans la mécanique, de la machinerie lourde. J'ai été ailleurs que ça la ferme avant de prendre la ferme. Là. OK. Ben là, c'est sûr que tu avais un frère qui peut-être qui était déjà là. Tu sais, s'il n'y avait peut-être pas assez d'ouvrage d'une certaine façon pour... Ouais, c'est ça. Ben, c'est une drôle de situation. Là. On avait deux... Ben, j'ai deux frères plus vieux que moi, puis l'un qui est décédé. Fait que moi, j'avais déjà ma carrière dans soudure. Fait que là, j'ai comme arrêté ma carrière de soudure, puis j'ai rentré sa ferme. Okay. C'est là que j'ai fait mon DEP pour avoir toutes les primes, puis tout ce qu'il pouvait avoir là-dessus. C'est ça, mais ton parcours avant, c'est que tu travaillais comme soudeur, puis en mécanique. Fait que, tu sais, il y a quand même une expertise grande dans plein d'autres choses, là. Fait que... Ouais, il y en avait bien qui était soudeur la semaine, puis soudure la fin de semaine. Ça arrive encore, hein? Oh, ouais! Puis toi, c'est ça, c'est Sainte-Croix de Masquinongé ou de Lobinière? Non, c'est une farce. Ah, là! Lobinière! Bon, Sainte-Croix. Fait que là, quand t'es revenu sur la Terre, c'était en quelle année à peu près? Ça, c'était en 2001. Ouais. OK. Fait que ça fait un petit peu plus que 20 ans, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. En 2001, là, j'ai pris plus le côté la grande culture, les terres, les mécaniques. C'était tout la soudure, puis on se patentait nos machines dans ce temps-là. Ben, on le fait encore, là, mais on patente nos affaires. Fait que là, j'étais plus à l'aise de ce côté-là. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui fait de la soudure, là, il peut gosser longtemps avant d'appeler quelqu'un pour venir travailler chez eux, là. Parce que, tu sais, nous autres, on en fait pas mal de la soudure. Mon père est soudeur de métier. Okay. Mon père était soudeur dans le temps à Manic 3. Il a travaillé à Marine à Sorel comme soudeur. Fait que, tu sais, moi, quand il y a de la soudure à faire, souvent, c'est lui qui embarque là-dessus, là. Fait que, c'est comme son dada, si on veut, là. Il en a fabriqué en tabarouette des affaires, là. Tu sais, quand t'es soudeur, t'en fais des affaires, là. Ouais, quand tu as une expérience, là, c'est facile de bâtir quelque chose. Là, comme là, présentement, on fait des tanks à purin là, pour le temps d'étudier. On les fabrique, là, on les fait nous autres mêmes. Puis ça marche. Là. C'est la troisième qu'on fait, puis ça fonctionne. Là. OK. On sauve des coûts terribles. Là. Oui, c'est beaucoup de temps, par exemple. Il ne faut pas que tu calcules ton temps, là, mais... Oui. Non, c'est du temps, là. C'est des projets d'hiver, on dit. C'est ça, projets d'hiver. Des projets d'hiver. Good. Mais là, quand tu es arrivé sur la ferme, dans le fond, vous avez à peu près combien d'arcs de terre puis combien de porcs? Mais quand je suis arrivé sur la ferme, on était en expansion, là, 250 porcs, 250 mères. OK. Puis on avait en bas de 1000 autres. Naisseur-finisseur. Naisseur-finisseur. Puis on avait en bas 800 000 autres de terre quand je suis arrivé sur la ferme. OK. Puis là, à cette heure, on est rendu à 2100 acres de terre, puis on a 500 mères naisseurs-finisseurs. Fait que vous avez redoublé les bâtiments, puis vous en avez racheté d'autres, dans le fond? Ou, Ouais, on a redoublé les bâtiments, puis on a acheté des terres. OK. On a pris l'expansion depuis 2001, là. Puis là, présentement, dans le port, vous êtes naisseur-finisseur. Comment? Ça brasse pas mal avec Olimel, là. Ouais, mais c'est ça. On n'est pas avec Olimel. OK. Qui arrive, c'est ça. Fait qu'on avait du Breton, puis on a le cahier de charge, on a le production, le cahier de charge pour eux autres, là, le spec, là. Ouais, mais du Breton, c'est eux autres qui font du porc bio, du porc humain, je sais pas, pas humain. Ouais. Nature. Humain, nature, là, ouais. Ouais, on a fait du porc nature, nous autres, présentement. OK. C'est quoi la différence entre le porc nature puis le porc, mettons, normal, là, conventionnel, si on pourrait dire? C'est que nous autres, on ne met pas d'antibiotiques, puis on ne met pas de gras animal, puis on fait du porc lourd pour les spécifications des autres, là, pour les abattages. Là. Mais c'est plus ça, là, c'est l'exigence des autres. Là. On n'est pas rendu biologique, là. On n'est pas.
Mais ça a l'air qu'il faut s'en aller vers là, là. Si on veut rester avec eux autres, il faut s'en aller bio, là. Ouais, ben ça, ils misent pas mal sur le bio, là, par exemple. Oui, c'est ça. Fait qu'on est en discussion, en tout cas. OK. Ouais, ben, tu pourrais avoir ta production pas bio, mais c'est lui qui te fournit à mouler pareil. C'est ça, c'est lui qui fournira à mouler. Mais nous autres, on fait déjà notre mouler, puis on n'est pas bio dans nos terres. Ouais. Fait que c'est ce bout-là qui est plus compliqué, là. Il faudrait qu'on vendrait nos grains, puis on se ferait fournir de mouler complète par du breton. Ouais, ben là, faut que tu l'achètes parce que vous êtes à votre compte, dans le fond, là, puis vous vendez à eux autres, là. C'est ça, c'est notre compte. C'est ça, c'est différent. Ouais. C'est ça. Mais on va s'ajuster, là. On s'en va avec du changement, là. Ben, c'est sûr, il faut s'adapter avec ces marchés, là, parce que ce qui est pas pire dans le pass, parce que tu peux avoir des marchés un peu plus spécifiques. Fait que... Oui. Ça nous sauve, ça nous aide bien gros, là. On a une prime de plus, et que ça nous aide financièrement, là, d'avoir cette prime-là. Hein. Puis ça peut ressembler à quoi, la prime, pour le fun? À moins que si tu me dis que c'est personnel, là, qu'on dit la pas, là, mais tu sais... Je sais pas si je peux vraiment le dire, mais je pense que oui, là. C'est entre 5$ et 15$ du port, là. OK. C'est le port. On a jusqu'à 15$ du port avec le port lourd, le port sans antibiotiques, le port nature, là. Ah, ben, c'est pas si tant pire que ça, là. Non, ça aide bien gros, là. Mais on a été coupé, là, les derniers temps, là, je suis pas à jour, là, sur les chiffres, là. Je sais qu'on a été coupé, là, pour moi, dans 5$ du port, là, que je suis pas assez sûr, là, des chiffres qu'on a été coupés, là. Okay. Comme tout le monde, il a été coupé dans le port, là. Puis là, eux autres, les ports sur Human, comme vous faites, sont sur latte? Sont-ils sur litière? Sur latte. Ouais, c'est ça. Ben ouais, je viens de penser à ça. Vous avez fait des tanks à lisier, fait qu'ils sont sûrement pas sur litière. On est encore solide, hein? On n'est pas dans le solide. Parce que moi, j'avais regardé avec eux autres pour faire des ports bio, mais dans les exigences, il ne faut pas qu'il y ait de porcherie 3 km autour. OK. Et puis là, tu sais, j'étais avec Google Maps, puis je calculais mes affaires, puis finalement... Je peux pas. Ça, c'est pas facile, ça. Ben, non, c'est proche. Ouais, c'est ça, ça peut... C'est proche, mais on sait correct. On sait correct pour... mais on sait pas. On est en discussion là-dessus. Oui, parce que là, il faut que tu retransformes tes bâtiments, là. Oui, c'est l'investissement, là. Puis là, avec le port où ça s'en va, en tout cas, il faut faire attention, là. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est un peu, pas incertain, mais tu sais, t'es comme pas sûr, là. Tu sais, c'est... Non. On marche sur des œufs, là. Investir, c'est un site dans le port, c'est risqué. Oui. Tu sais, avec le prix de la moulée, le prix des grains, après ça, les autres, comme Olimiel qui coupait tu sais, t'as le prix des grains qui monte, fait que la moulée, elle augmente aussi. Les autres, ils baissent le prix du porc. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, ouais. Puis ils ont le monopole, là, les mails, là, tu sais, ils ont le marché, là, fait que faut qu'on suive, là. Si eux autres, ils font un move, il faut que tout le monde le fasse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu la partie qui est plate là-dedans, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Mais... c'est la vie. Ben oui. Oh, des défis, mais... C'est ça. Ah, ben là, pas de défi, c'est plate, là. Mais tu sais, il y a peut-être des défis négatifs de même que tu pourrais peut-être t'en passer, par exemple. Là. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça va souvent bien. Hein. C'est rare que ça va pas bien. Oui. Ça arrive que ça va pas bien, mais tu sais, faut prendre ça positif, puis ça passe. Good. Ça passe. Toi, Mélanie, tu travailles-tu dans la porcherie un peu ou pas en tout? Ou, Non, moi, je suis vraiment là, dans les champs, le houblon, puis l'hiver, je vais aider à Steve dans le garage ou... les commissions. Les commissions, oui, c'est ça. Aller chercher des pièces, il y a tout le temps quelque chose qui manque ou sur le fly, là, c'est comme bon, OK, ouais. Fait que c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un, hein, de même dans une compagnie que... Ah, vous êtes indispensables. Ah, ça, je le savais. Pour ramener le frigidaire, en plus, là. Fait que... ben, l'hiver, c'est plus relax, c'est sûr, là. Tu sais, c'est là qu'on souffre un peu, mais c'est sûr que c'est l'été, là, que c'est... ça roule à plein, là. Tu sais, tout est à faire l'été, là. Autant, oui, dans les champs, les semences, nous autres, les cordes, le houblon, la partie, les travailleurs qui reviennent. Tu sais, c'est un gros temps de l'année, mais c'est ça. Donc, ça fait partie de tout ça, là. Fait que...
Ouais, puis mettons on va passer au houblon. C'est vraiment ça qui m'intéressait. OK, là, ça marche comment? C'est-tu une plantule que tu plantes ou c'est une graine que tu mets dans la terre? Dans le fond, c'est une plante qui est vivace. OK. C'est par rhizome. C'est vraiment dans la terre. Là, elle fait des rhizomes. Là, fait que c'est vivace. Ça peut être là 30 ans de temps. Il y en a des sauvages, donc dans pleine nature là, qu'on peut trouver. Fait que ça peut t'offrir des centaines d'années aussi. Mais c'est sûr qu'en culture intensive, que je peux te dire, c'est plus une trentaine d'années que ton plant va te donner un bon rendement. Là. Parce que j'avais déjà entendu dire que le houblon, c'était dans la même famille que le cannabis. Ben, t'as bien raison. Bien informé. Ouais. C'est dans la même famille. C'est sûr que ça n'a pas les mêmes effets. C'est le H, je sais pas quoi. Là, Non, il y en a un qui réchauffe puis l'autre gèle. Ouais, c'est ça. Ce qui gèle, on l'a pas là, dans le houblon. Fait que c'est à peu près ça. Ouais. Fait que dans le fond, ben, à chaque printemps, ça repousse. Un coup qu'on a planté le houblon, ben, ça revient à chaque année, c'est vivace, puis ça repousse en milliers de tiges là, qui sortent du sol. Puis nous, c'est sûr qu'on a une façon de procéder. Là. On va par butage. Dans le fond, on renchausse ou on déchausse. Des billons, dans le fond? Ouais, c'est ça. On fait des buttes, là, des billons, je sais pas, chacun appelle. Des rangs de patates. Des rangs de patates, on renchausse, puis on déchausse. Puis c'est ça, dans le fond, au printemps, on vient déchausser pour vraiment réchauffer les couronnes, les tiges qui sortent. OK. Fait que le soleil, après ça, il réchauffe la terre, puis là, on peut installer nos cordes. Parce que là, comme là, nous autres, on a 22 000 plants. Mais c'est 2 cordes par plant, donc c'est 44 000 cordes à installer à chaque année. Les cordes sont posées à la verticale, à l'horizontale? À la verticale. Fait que dans le fond, on a une nacelle qu'on passe. Les gars sont en haut, puis ils font des nœuds. Puis les cordes, ils pendent en bas. Les cordes, ils ont 20 pieds de haut, de long, dans le fond, parce que c'est le treillis que... Puis après ça, il y a quelqu'un en bas aussi qui les plante dans la terre, parce qu'il faut que ça tienne, là, parce qu'avec le vent, puis tout, c'est ça, il faut que ça tienne comme il faut. OK, je pensais qu'il y avait peut-être, je sais pas, une forenne sans beau, parce que là, la corde était... Tu faisais un nœud après la forenne pour tenir la corde? Ouais. Ben, tu fais un nœud après la corde, je disais, pas après... En haut, c'est le nœud. Oui. On fait un nœud en haut, puis en bas, dans le fond, on vient la pieuter dans le sol carrément. Là. Ah, OK. Ouais. Puis là, lui, le plan de houblon, dans le fond, il se pogne après la corde, puis il tortille après, là. Ouais, ben oui, puis non. Il faut l'aider un peu. Ah oui, OK. Ben, tu sais, ça se ferait tout seul, mais ça ne serait pas les bonnes tiges qu'on voudrait avoir comme rendement. Parce que, tu sais, il y a 50 tiges qui sortent au printemps. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, mais ça ne sont pas bonnes, ceux-là, à tutorer, à mettre autour du plan, là. Fait qu'il faut vraiment venir les choisir. Puis ceux qu'on choisit, c'est ceux qui ont des entre-nœuds courts. Dans le fond, tu sais, sur une... je sais pas, tu me vois moi, mais quand il y a des entre-nœuds, c'est les petites tiges qui partent, pas de même, là. Ouais. Tu sais, des fois, il y en a que les entre-nœuds sont ça de long. Mettons, ils ont 6 pouces de long. Puis d'autres que les entre-nœuds, ils ont comme 3 pouces. Fait que c'est sûr qu'on va prioriser ceux qui ont 3 pouces parce que entre chaque nœud, c'est les fruits qui vont se développer sur chaque banc. Un peu comme du soya. Ouais. T'as les gousses qui se fait à chaque entre-nœud. C'est ça. Mais sur 20 pieds de long, par exemple. Ouais, c'est ça, sur 20 pieds. Non, ouais, ça c'est correct. Jusqu'au wire en haut. C'est ça. Fait que, tu sais, au mois de mai, c'est vraiment l'installation des cordes, tout pieuter ça. Fin mai, début juin, là, on commence à tutorer, puis ça, c'est un par un aussi, c'est tout du manuel, là. Puis un peu de sarclage au travers de ça. Oui, parce que là, il faut que tu enlèves les mauvaises herbes. Tu sais, il n'y a pas d'herbicides qui doivent être homologués pour ça, là. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a un, mais c'est pas tant, là. Fait que nous autres, c'est pour ça qu'on fait aussi le butage, le renchaussage. Fait que ça vient couper les mauvaises herbes en même temps, là. Ça vient les chopper, les étouffer, là. Ça, c'est tout fait à mitaine, ça, le renchaussage? Non, ça, c'est Steve qui a fait des machines, puis on passe en tracteur d'un rang, là. Comme des
il y a des disques qui renchaussent, puis des disques qui déchaussent. Fait qu'il y a une tondeuse qui enlève la terre sur la butte. Là. C'est ça. Tous les printemps, il faut passer ça. Puis un coup que c'est débuté, ben là, on met un engrais au champ pour étouffer la mauvaise herbe, là, pour qu'elle pousse plus vite que la mauvaise herbe. Là. OK. Fait on contrôle la mauvaise herbe à machine même. Ça fonctionne bien, puis... Oui, jusqu'à date, ça marche, là, ça fonctionne. Là. Moi, que de mauvaise herbe, mieux que c'est, là, plus qu'il y en a du rendement. Là. Oui. Avez-vous découvert ça par hasard, cette technique-là, ou ça arrive de quelqu'un d'autre? Ou, Moi, les Américains font pas mal ça. Là. Fouille sur Internet, là, puis on trouve les meilleures méthodes à notre goût à nous autres. Hein. Oui. Il y en a que c'est différent, là, mais nous autres, on a opté pour sa méthode-là. C'est plus de mécanique, mais ça coûte moins cher d'installation. On n'a pas de toile installée. Puis c'est tout. Non, ça va bien de même. Sur une grande superficie, c'est mieux mécanique, là, je pense. Ah, OK, ouais, il y en a qui pourraient mettre un plastique dessus, là, comme... Ouais, mais des plus petites superficies, là, c'est plastique, ça coûte pas mal plus cher, là, 4 fois le prix. Là. Oui. Mais là, en machine même, là, ça fonctionne bien, là. OK, mais je ne savais pas que c'était vivace, par exemple, pas le cannabis, mais là, le houblon. Ouais, une chance, là, il y a ça qu'on plante pas. On veut juste poser des cordes, puis le plan il est déjà là, là. OK. Mais là, vous avez combien de variétés? On a 18 variétés présentement. C'est à peu près le même nombre de plants chaque variété? Non, il y a des variétés qu'on a plus de plants, là. C'est, mettons, les variétés qu'on a de plus, c'est Cascade, Magnum, Chinook qu'on a beaucoup aussi. Centennial, Foggle, c'est ça. Tetenang. Fait que, ouais, c'est ça. Chaque houblon, il a ses propriétés. Là, je veux dire que c'est soit un amérisant, un floral, il est mis à différentes places dans la bouillie de la bière pour donner le goût de la bière. C'est ça, ces effluves-là. Il y en a que c'est plus floral, d'autres c'est plus épicé. C'est vraiment tout différent, là. Fait que, tu changes le houblon, tu changes la bière. Ben oui. Oui, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs aussi. Les levures, ils sont pour beaucoup. Le grain, la sorte de grain qu'on va utiliser. C'est du maïs. Le maltage surtout. Oui, mais le grain aussi, c'est du maïs ou du blé ou de l'orge. Ah oui. Mais le maltage aussi, le degré de torréfaction, mais c'est de maltage. Ça y fait là, un grain qui va être plus noir, qui va être plus malté, ça va te donner une bière qui est plus foncée. Fait que c'est à l'infini, là, ça là. Puis il va tout le temps se créer des nouvelles bières par des erreurs faites, mais des fois, c'est des belles erreurs aussi, là. Fait que c'est ça, c'est à l'infini, là. Des mix puis tout, là. OK, parce que le houblon Cascade, parce que là, de plus en plus, sur les canettes de microbrasserie, ils marquent la sorte de houblon qui est mis dedans. Oui. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il me semble que le Cascade, je le vois souvent revenir, ce nom-là. Ben, c'est un houblon qui est très polyvalent, puis citronné. Il y a des belles propriétés, là. C'est vraiment le citron, les oranges, tout ce qui est agrumes qui ressort beaucoup du Cascade. Donc, c'est sûr que les bières d'été, c'est du Cascade à plein, là. Les bières de terrasse, là. Mais il y en a plein d'autres aussi, là, des houblons, là, qui sont avec des agrumes, là, mais... Puis il est facile à faire pousser. Oui, puis il est rustique. C'est une variété qui est le fun, qui est pas... Il y en a d'autres qui sont plus malades, tandis que lui, le Cascade, c'est vrai qu'il est facile, là. En plus, il est populaire, puis il est facile à cultiver. Ouais. Fait que c'est sûr que lui, on veut tout l'avoir, là, parce que c'est ça, il est facile, quand c'est pas malade, ça nous aide, là, parce que sinon, ça peut se contaminer dans le champ aussi, là, d'une variété à l'autre, là. Fait que... Êtes-vous pogné avec plusieurs maladies dans vos houblons? Des maladies fongiques ou... ça dépend des printemps puis de la saison. La saison, aussi, là, oui. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand c'est très pluvieux, ben là, c'est sûr, le mildiou. Les champignons, ouais. Le mildiou, il faut faire attention. C'est le pire champignon du houblon, là.
Il faut tout le temps le watcher toutes les semaines, il faut tout le temps le regarder, tout le temps. Faut pas l'échapper, sans ça, il se contamine trop vite. Puis, faut faire attention, c'est le pire. Oui, c'est sûr, on a un agronome avec nous là, qui nous coach, là, qui vient toutes les semaines aussi voir ça au champ. Là. Fait que, il nous donne ses conseils. Puis c'est sûr qu'on s'en vient bon avec les années, là, mais des fois, un œil externe, c'est tout le temps bienvenu. Hein, fait que, oui, parce que si lui, il suit plusieurs producteurs de houblon, ben là, il peut voir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs puis le ramener chez vous, tu sais. Les affaires. Oui, puis c'est son domaine, là. Il est meilleur que nous autres dans l'économie. Hein. C'est sa job, là. Lui, il étudie pas pour avoir une subvention. Il étudie pour étudier. On n'a pas de lui quand même, là. Ça nous prend un agronome là, dans la ferme. Oui. Il est important au bout de ça. Oui, parce qu'au printemps, ça va vite aussi. On est dans le champ, installer des cordes, puis tout, puis, tu sais, on est deux pieds dans ce qu'on fait. Puis lui, il passe, puis tu sais, là, il est comme, OK, telle place, il y aurait telle variété qui, OK, go. Tu sais, on prendrait pas pas qu'on prendrait pas ce temps-là, mais tu sais, lui, il vient pour ça, tandis que nous autres, on peut faire d'autres choses, puis faut pas l'échapper. Non, faut pas l'échapper, c'est sûr. C'est dit, faut arroser là parce qu'il y a telle bébite aussi, tu sais, ça peut arriver, là. Fait que, c'est ça. Puis vous avez des problèmes d'insectes aussi là-dedans? Oui, c'est sûr que encore là, si c'est trop sec ou si c'est trop humide, ben il y a tout le temps des petites des araignées qui peuvent, ça, eux autres, c'est ça, c'est les pires, là, les petites araignées. Sinon, c'est plus rare, là, les chenilles. Puis sinon, c'est quoi qu'il y a d'autre? Non, il n'y a pas le puceron, mais tu sais, tant qu'il y a des coccinelles, là. L'année passée, c'est ça qu'on a fait. On a implanté vraiment des coccinelles qui font juste ça, tu sais, manger les pucerons, puis c'est le job, puis ça a vraiment fait une bonne job. En implantant des insectes prédateurs qui mangent les pas bons. Fait que ça nous donne un coup de pouce, tu sais, pour couper dans les pesticides, parce que le but, c'est pas... tu veux pas en mettre pour le fun, là. Non, c'est ça. C'est raisonné, là, je veux dire. Puis c'est l'agronome qui dit, ouais, OK, on peut passer cette semaine, mais il faut l'avoir à l'œil, là, parce qu'on ne veut pas perdre notre récolte, personne. T'sais. Non, c'est sûr. Dans quelle sorte de terre que ça pousse mieux, des houblons? Dans la grosse argile forte, ça pousse-tu bien? Ou c'est mieux dans un loam? Ou ça n'a pas de préférence? Pas tant de différence. C'est surtout parce qu'il faut travailler le sol. Nous autres, on travaille le sol pour les mauvaises herbes. On sac, on herse. Puis plus que la terre est forte, moins que ça va moins bien. Là, ça fait de la motte. Puis quand c'est humide, on pourrait travailler le sol. Quand c'est plus léger, ça va mieux. C'est l'idéal d'une terre plus légère, là. Mais ça fonctionne bien avec une terre forte. Nous, c'est une terre forte, puis ça va bien. Là. OK, mais surtout pour décaper puis recaper, tu sais. Oui, c'est sûr. Avoir une terre plus légère, ça aurait été mieux encore. Là. Ça serait plus sec. Ça serait plus facile pour les machineries. Hein. OK. Mais ça fonctionne pareil. Bon. On a des bons pareils, oui, c'est ça. Et puis là, ton houblon, il pousse sur la corde. Fait que là, vous l'aidez un peu. Fait que je sais pas, y a-tu un élastique au bout pour le tirer? Ou... non, ça monte seul. C'est juste les premiers tours, il faut y aider. OK. On choisit 3 plants par corde, 3 tiges par corde, puis on les entraîne. On les entraîne pour qu'ils commencent on les fait 2-3 tours. Après ça, ils sont partis. Là. Fait que là, 22 000 plants, 22 000 cordes. Fait que fois 3 plants par corde. On met 3 tiges pour une corde, puis on a 2 cordes par plant. On a 44 000 cordes, puis à chaque corde, il y a 3 tiges qu'on entortille, on entortille après. 44 fois 3. Ouais, mais tu sais, on a les 2 mains dans le même plan, là, puis on fait 3 cordes, 3 plans sur la même corde. Là. OK. 3 tiges. Fait que là, ça doit prendre la main-d'œuvre un peu là, pour entraîner ces plans-là, ces cordes. Là. Ouais, les travailleurs étrangers, là. Ouais. OK. Au printemps, les Mexicains s'en reviennent, puis ils sont là pour 1 mois et demi, 2 mois, là, le temps de faire ça. Puis après ça, ils transfèrent à une autre ferme, puis ils reviennent pour la récolte. Fait que, on a cette là, les Mexicains sont là pour, mettons, installer les cordes, puis partir les plans, les twister après les cordes. Okay. Ouais, c'est ça.
c'est ça. Puis là, vous avez fait des échanges avec, dans le fond, c'est tout organisé par ceux qui les font venir, j'imagine, là, s'ils s'en vont sur une autre ferme puis qu'ils reviennent pour la récolte. Deux agences qui s'occupent de ça, là. Ouais. Les transferts. Oui, ben tu sais, les agences s'occupent de ça, mais si, mettons, j'ai une amie qui me dit « Ah, moi, je les prendrais pour le temps que tu n'en as pas besoin », ben on peut, tu sais, là, ils sont déjà setupés depuis le mois de septembre, là, tu sais, les demandes sont déjà faites, là, c'est sûr que c'est... on n'a pas le choix de faire ça de bonne heure, hein, parce qu'il y a des délais là-dedans aussi, là, Oui. pour les travailleurs. Donc, c'est ça. Tu sais, si on le sait, moi, ils sont tous setupés, là. Ils savent qu'ils s'en viennent ici, après, ça s'en va à une autre ferme, puis c'est tout le temps la même petite routine, là. Et puis là, mettons, je prends 2020 pour le fun, là, avec quand la pandémie est arrivée. Ouais. Est-ce que vous avez eu vos travailleurs à temps ou vous êtes obligé de travailler pas mal plus parce que là, tout était retardé? Mais, tu sais, ils retardaient les travailleurs. Ils retardent les travailleurs, mais l'ouvrage dans le champ, là, n'est pas retardé, là. Tu sais, tu peux pas faire tes semis au mois d'août, là. Non. Il y en a qui n'ont pas compris ça, là, mais on est setupé dans le champ, là, ça roule comme un moteur, si on veut, là. Oui, au printemps, c'est l'ouvrage. C'est compliqué. Oui, ben ils sont pas venus en 2020. Ils n'ont pas... non, ils sont pas venus parce que les avions, en tout cas, c'est archaïque aussi la façon dont ils communiquent là-bas. Ils n'ont pas su qu'il fallait qu'ils prennent l'avion au mois de mai. Fait que là, ils ont décidé de ne pas faire voler l'avion parce qu'ils ont dit 50 personnes sur 250. Fait que, en tout cas, ils sont pas venus. Puis là, ils recédulaient un vol, mais pour mi-juin. Fait que là, moi, j'ai dit, c'est parce que mi-juin, ils transfèrent déjà ailleurs. Là. Moi, j'en avais plus besoin, tu sais. Non, c'est puis ça. à l'automne, puis là, dans le fond, c'est ça, au mois de mai, là, il n'y avait pas d'école non plus. Fait qu'il y avait quand même des jeunes qui voulaient travailler. Fait que, il y a des jeunes, moi, de l'école qui sont venus travailler ici, là. Fait que, on les a formés, tu sais, mais c'est sûr que ça n'a pas joué. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil, là. C'est sûr que tout est à remontrer. Mais, tu sais, puis à l'automne, on s'est organisé pour la récolte, là. Tu sais, ben, nos enfants sont grands aussi, là, mais le cégep commençait un peu plus tard. Puis là, en tout cas, dans les trous, ils venaient nous aider. Fait qu'on a réussi à faire de quoi, à faire une récolte quand même, là. Fait que, mais c'était une année particulière, c'est vrai, 2020, là. Fait que, on était bien contents en 2021, 2022, là, qu'ils soient là, puis qu'on se dise, ouf, on souffre un peu plus, tu sais. Fait qu'on s'en passerait pas. Non, ouais, c'est ça. Mais, puis les travailleurs étrangers, c'est pas mal tout le temps les mêmes qui viennent à la ferme? Oui. Dans le fond, ben, nous, on en engage pour la porcherie aussi, là. OK. Fait que ceux qui sont à la porcherie, ils font des chiffres, là, tu sais. Dans le fond, ils se relayent aux 6 mois. Ils sont 3 travailleurs. Fait qu'il y en a un de parti, il y en a 2 qui sont là. Il y en a un qui finit son 6 mois, l'autre revient. Fait que, c'est 10 mois. C'est 10 mois? 10 mois qu'ils font. OK. Puis, dans le fond, ici, ben, ils viennent pour l'été, ils s'en vont. Puis, ouais. Mais c'est tout le temps les mêmes. Oui, c'est tout le temps les mêmes, là. OK, ouais. OK. C'est le fun. C'est le fun quand c'est les mêmes. Là. Ils savent la routine. Là. Ben, c'est ça, ben oui. L'ouvrage, t'as pas d'affaire à y montrer, puis c'est plus d'avance. Ah oui, c'est parti. Hein. C'est ça se tape pas sur le même temps. Là durant la saison, le houblon, là, bon, il monte sa corde. Ouais. Là, est-ce qu'il fait une fleur? Ouais. OK, ça fait une belle petite fleur, puis sais-tu, est-ce qu'elle vient s'auto-polliniser? Parce que là, toutes les plants sont quand même assez cordés. S'il y avait de la pollinisation croisée, tu n'auras pas rien que du cascade, tu auras du cascade avec du cascade magnum, tu sais, mettons. C'est ça. Dans le fond, les plants doublons qu'on a ici, c'est tous des plants femelles. On ne veut pas de plants mâles parce que ça ne donne pas de cocotte, là, ça ne fait pas de fruits. Ah, un peu comme le cannabis. Je ne connais pas le cannabis, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. OK. Les cocottes, ça vient de la femelle, puis le mâle, lui, il fait le pollen. Tu as des plants mâles, des plants femelles. C'est ça. Okay. Mais dans une production, tu ne veux pas de mâle parce que ça ne te donne rien, là, tu sais. Non. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est des plants femelles. Donc, dans le fond, il n'y a pas de danger que tes houblons fassent des graines. Non. Ben, c'est drôle parce que, oui puis non.
parce que quand un ou plant doublon va vivre un stress, admettons que, je sais pas, moi, t'as oublié la valve d'engrais ou t'as mis, tu sais, il y a un stress, là. Ben, il va changer de sexe. Il peut changer de sexe pour une année. Tu vas voir des graines apparaître. Ouais. Tu vas voir des graines apparaître. Là, t'es comme, ah, bah, il est en train, je le coupe dessus parce que tu veux pas qu'il pollinise les autres. Puis l'année d'après, il va redevenir femelle, puis il est correct. Mais c'est rare, ça arrive. C'est rare, mais, tu sais, oui, ça arrive, là. Fait que faut observer ça aussi là, au champ, tu sais, de dire oups, lui, il n'y a pas d'affaire là, mais y a-tu eu quelque chose, y a-tu un problème, tu sais? Fait que c'est ça, dans le fond, il fait ses fleurs mettons le 10 juillet, il commence les variétés hâtives, il commence à être en fleurs, des petites fleurs jaunes là, ça sent bon, puis après ça, ben, la cocotte, elle se développe, puis on commence les récoltes là, vers le 20 août. OK. Fait que, ouais, les plus hâtives, là, c'est à peu près le 20 août, puis ça s'étire jusqu'au, je dirais, mi-septembre, là, maximum. Ça dure à peu près un mois. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les machines... c'est quasiment entre les céréales puis le soya, la récolte. En plein, ça. Ouais, pour nous autres, c'est dans un trou. C'était prévu pour ça. Tout avait donné. On n'avait rien à faire, là, tu sais. Il y avait un trou, là, on a fait ça. OK. Là, on va pas à Saint-Tite. On cultive, on récolte du houblon. Non, c'est ça. Non, on voit tout le monde partir d'un festival, nous autres, non, on récolte. Là, c'est ça. Fait que, c'est la vie, hein? Mais c'est ça. Puis dans le fond, au moment de la récolte, ben encore là, c'est Steve qui a fait toutes des machines pour récolter au champ pour couper les tiges, parce que ces tiges-là, ils viennent de leurs 20 pieds de long qu'il faut couper en haut, en bas. Puis on l'emmène à la machine. La machine est fixe dans la grange. La récolteuse, hein? Ouais, la récolteuse. Fait qu'on coupe au champ, on emmène les tiges dans un trailer. Après ça, c'est la batteuse que Steve va fabriquer pour le houblon. Mais là, quand tu récoltes, tu coupes la tige en bas. Mais là, est-ce que le plant est vraiment tout entortillé autour de la corde ou c'est comme un peu comme du pois, des haricots, des pois? Ou c'est comme une branche avec un tire-bouchon qui vient s'attacher sur les autres plants? Elle vient vraiment s'entortiller autour de la corde. Puis le houblon, là, c'est pas une épine, là, mais c'est quand on y touche, là, ça nous graffine les bras. Là, quand on travaille au champ, on est tout le temps en manche longue. Parce que sinon, là, tu viens comme une graphine de chat, là, puis que ça chauffe, puis que c'est le bordel, là. Tu viens, hey, t'es magané, là. Faut pas que tu te tripes la face avec ça, parce que le monde, ils disent coudon. Mais ça reste entortillé après la corde tout le temps. Ouais. OK. On coupe la corde, puis on coupe le plant, puis on amène tout ça à la machine. Toute la corde avec le plant. Fait que là, la machine, elle la bouffe. Elle va sortir la cocotte, mais le plant puis la corde passent dans la machine. Tout rentre dans la machine, puis la machine s'occupe pour séparer la cocotte du plant. OK. Puis la corde puis le plant, ça reste tout le temps ensemble. Ça. C'est juste le cône qui est séparé avec les machines. Puis quand ça sort au bout de la machine, ben là, le plant, il est broyé. La corde est broyée, ça va au compost. OK. Fait que c'est-tu de la corde à balle qui appelait un peu comme de la corde de bois? Ben, c'est style comme sa corde-là, mais c'est une corde de coco. Une corde qui a été faite au Sri Lanka, là. OK. En Inde, là. On achète ça par conteneur. Le Sri Lanka, c'est pas en Inde. Le Sri Lanka, c'est un pays. C'est un pays. Ouais. OK. C'est ça. Au Sri Lanka. Bon. C'est comme Saint-Édouard de Masquinonge, c'est à côté, là. C'est pas bien loin. L'Asie du Sud-Est. Ben, c'est ça, c'est de la fibre de noix de coco. Fait que, tu sais, elle est vraiment faite en fibre de noix de coco, là, la corde, puis, tu sais, ça se décompose, mais c'est sûr, ça prend un certain temps, mais, tu sais, c'est biodégradable. Fait que, c'est ça. Puis, dans le fond, vu qu'elle est poreuse, tu sais, c'est comme de la fibre, justement. Le houblon vient vraiment s'attacher sur cette corde-là jusqu'en haut, puis ça lui permet justement de ne pas glisser, tandis qu'une corde de balle, ça glisse, tu sais. Fait que ça vient vraiment gripper. Les cordes de polyéthylène, là, les cordes de bleu ou les cordes orange. Oui, c'est ça. Le sisal, là, mettons, ça, c'est pas super, là. Fait que, tandis que cette matière-là fait que ça retient vraiment bien
autour de la corde, sur le 20 pieds, là, le houblon s'attache là-dessus, puis il reste là, là. Comme si c'était fait Fait pour que- aller avec. Ah, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis garde, c'est de la belle récupération. Je veux dire, des noix de coco, je sais pas qu'est-ce qui ferait que ça sinon, là. Fait que, Ben, c'est moi, ça. j'avais déjà acheté, c'est comme des. Un peu des disques, si on veut. À peu près 10-12 pouces de diamètre, mais c'est pour mettre autour des arbres. Quand tu plantes un arbre. Fait que ça empêche les mauvaises herbes un peu comme. Oui. Un peu comme un pays de plastique, mais c'est un pays de coco. Ah oui. OK, c'était du coco. Je pensais que c'était genre une speigne, une mousse de speigne, quelque chose, là. Non, c'était du coco. Fait que, non, j'avais acheté ça sur BMR à côté de chez nous. Ah oui. Et, Ah oui, c'est correct, ça. ben oui, C'est au ça. lieu de mettre un plastique. Ah oui, c'est naturel. Puis, Ouais, Exact. puis ça finit par se désagréger, mais tu sais, au moins, le temps que ça fait le rond, tu passes autour, puis that's it, là, tu sais. Oui, Puis, puis ça reste quand même assez longtemps, même si c'est oui. biodégradable, mais c'est quand même assez persistant d'une certaine façon. Là. Moi, ça prend mes tas de compost, ça prend quasiment 3 ans avant que ça aille composter. Ah, tabarouette, OK. Fait que c'est vraiment long. Tu sais, même la corde, même le houblon, là, ça fait comme une branche de bois, là. C'est dur, c'est gros comme le gros doigt, là. Puis c'est long à composter. Ah oui, OK. C'est vraiment long. ouais, ça devient quasiment comme pas un arbre, une grosse tige, là, comme le pouce, là, à la fin de la saison, là, c'est ça. C'est assez gros. Là, quand tu dis que c'est taché, tu passes ça dans une fourragère ou. Non, c'est comme un broyeur, là. C'est des rouleaux qui se roulent ensemble. Ben, style fourragère, mais plus gros, là, puis moins agressif, là. OK. C'est plus mâchouillé que gros. C'est comme entre les deux, mâchouillé puis haché un peu. C'est plus pour fracasser la fibre un peu au lieu de la chopper. Là. Faut pas qu'elle se tienne tout le temps de bout, là, comme une branche. Là. Ouais, Là, elle est comme tout en copeaux, là. Puis là, elle est comme molle, puis ça va mieux se transporter, là. OK. On l'amène au camp, ça va mieux. Hein. Puis là, une fois que la cocotte est récoltée, elle a passé dans la récolteuse, là, vous avez juste le tas de cocotte. Ouais. Vous faites quoi avec ça après ça? Il y a le séchage, dans le fond, des cocottes. OK. Parce qu'on la prend au champ, mettons, elle est à 80 d'humidité, la Oui, cocotte, oui. mais il faut l'abaisser entre 8 et 10. Au calvaire, Fait quand que- même, c'est assez sec, là. Ouais. Ouais. Pour qu'elle puisse se conserver, dans le fond, puis après ça, être granulée là, dans des bonnes conditions. Donc, on fait sécher là, avec de l'air pulsé, de l'air chaud pulsé. Un peu comme un séchoir à maïs? Style ça, mais différent. Là, séchoir à tabac peut-être plus ça. Avec des planchers, Ouais. des étages, style à tabac. Avec des étages, avec des houblons à chaque étage. Puis l'air est poussé par en dessous des étages. OK, Elle OK. traverse le houblon, ça sort en haut, humide, là. Puis en bas, c'est la chaleur qu'on pousse en bas. Il y a 3 étages, puis à toutes les 4 heures, il y a un étage de prête. Puis qu'on sort un étage, après ça, il faut le conditionner. Une couple d'heures, 2-3 heures, on conditionne. Pour laisser, mettons, refroidir, puis tempérer. Oui, oui. Puis après ça, on presse ça dans des ballots de 200 livres, là. De 100 kilos, là. Les cocottes sont toutes pressées dans des. Ouais. Dans des grosses bales, là, comme une balle à foin, genre, là, une balle carrée, là. Ah oui? C'est pressé là-dedans. Ça, c'est pour entreposer le temps de la récolte. On met ça dans la chambre froide, puis on garde ça tant qu'on a fini la récolte, c'est tout bêlé. Là, quand la récolte est finie, c'est là qu'on les transforme. On sort ça de la bale, puis là, on granule, puis on met ça en sachet sous vide, là, on met ça en 5 kilos, puis c'est là qu'on transforme après. Ah oui, mais t'as un peu, là. Je trouve ça spécial que tout soit pressé, là. Mais tu sais, quand c'est bêlé, ça tient-tu comme une balle de foin, je veux dire? Comme un ballot de rip, mais plus gros. OK. Pareil comme un ballot de rip. Et plus gros, ça se tient dans un sac là, TP, là. Ben, comme un ballot de rip, vraiment. Pareil, un ballot de rip, mais sauf il y a 100 kilos dedans. Ah oui, OK. Ouais. Mm. Ça, c'est juste pour l'entreposer, là, le temps de la récolte. Ben, parce que t'as pas l'entreposer, Parce prendre que là, moins de place possible. OK, oui. Ben oui. Parce que là, tu peux pas mettre ça dans un silo non plus, là. Fait que. Non, Non. c'est ça. Non, c'est ça. C'est fluffy, là, ça, là. Ouais. Fait que, dans le fond, en le compressant, là, c'est que ça prend pas mal moins de place dans la chambre froide, là. OK, puis il faut que ce soit dans la chambre froide, même si c'est à 8 Oui.
La conservation, là. Ouais. C'est conservé tout le temps au frais. Ah oui? On parle les arômes, les huiles essentielles, les acides, là. Il y a plein de molécules, il ne faut pas perdre là-dedans, là. Fait plus c'est froid, plus ça se conserve. OK. Ah oui, OK. Il ne faut pas que ça soit oxydé, là. Faut pas que ça ait au contact avec l'oxygène. OK. Pour ça, le moins possible. En tout cas, c'est pour ça qu'on presse ça le plus vite possible, là. C'est dans la même journée, on presse ça dans des ballots, là. OK, fait que là, tu récoltes le matin, c'est séché, puis le soir, il est rendu dans le ballot quasiment, là. Ben, on récolte la journée, puis le chassoir, tu sais, il fait ça en 3 batchs le chassoir. Fait qu'on récolte, on presse le lendemain. Tu sais, on récolte la journée, on remplit le chassoir, puis le lendemain, on fait 1 étage ou 2 étages, ça dépend comment c'est sec. Pour continuer à récolter tout le temps. Si on voudrait, On continue, ouais. on pourrait récolter quasiment jour et nuit si on voudrait, là. Ouais. La madame, elle veut pas. Quand le chassoir tourne, là, on l'enlève 1 étage à la fois, là. OK. Fait que là, c'est le lendemain, d'habitude, qu'on presse notre récolte. Ah, OK. Ah, ben. Fait que dans le fond, C'est ça. tu t'enlèves des tiges puis tu presses en même journée. Tu sais, est-ce que tu t'enlèves dans la journée, le lendemain, il est pressé? C'est ça. Dans la même journée, on presse, mais on presse la récolte de la veille. OK. Fait que là, tu as une équipe qui est sur la récolte puis une équipe qui est sur le pressage. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a du monde un peu partout. Il y a du monde partout, c'est ça. Mais c'est puis, ça, toutes les séchoirs puis ces récolteuses-là, quand tu passes d'une variété à l'autre, il faut que tu fasses le ménage. Fait que j'imagine, tu sais, pour pas avoir de contamination. Ben, contamination. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est propre. Ouais, c'est ça. C'est nettoyé. Tous les soirs, c'est nettoyé, là, au fusil à l'air, là, tu sais, nettoyé tout à l'air partout, là. Ouais, Faut qu'il reste de cône à nulle part, là. Pour qu'il y ait de contamination d'une variété à l'autre, là. Ouais, c'est ça. Puis là, une fois que bon, tout est pressé, c'est balé, la récolte est finie. Là, tu disais que vous mettez ça en granule puis vous l'ensachiez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la transformation. C'est une autre étape, ça. Une autre étape qu'on fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, on ressort nos ballots de houblon sec qui sont dans la chambre froide. Oui. Puis là, ben, dans le fond, on a comme un mélangeur, un peu comme une laveuse, voyons, à linge qui vient vraiment défaire les ballots parce que c'est tellement compressé qu'il faut que ça se défasse. Faut que tu ressortes les cocottes de la presse. Là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, il y a un mélangeur là, qui vient vraiment mélanger tout ça pour qu'il se défasse en cocotte. Après ça, il y a un broyeur à marteau qui vient faire une poudre avec ce houblon-là, qui vient hacher tout le houblon. Puis cette poudre-là est granulée un peu comme de la moulée à lapin. Là. C'est le même format, si on peut se mettre ça dans la tête, là, de la moulée à lapin. Là. Fait que ça sort comme ça, là, en granule. Puis après ça, c'est en sachet dans des sacs sous vide, flushés à l'azote alimentaire pour conserver justement, pour pas qu'il oxyde, pour pas nuire aux huiles, à la détérioration des huiles puis tout ça. Donc, après ça, c'est encore remis en chambre froide. Puis nous, on en garde, mettons, pour les brasseurs. Des fois, il y en a qui ont des petites chambres froides. Fait qu'ils nous demandent de garder leur houblon ici, vu qu'on a une grande chambre froide. Quand ils en ont besoin, on leur ship. Fait que c'est ça, le processus un peu. Là-dessus, la granulation et des températures à respecter. Il ne faut pas passer droit des températures pour brûler les huiles essentielles. Oui. Faut faire bien attention. Là. Ça refroidit assez vite. Il ne faut pas que ça reste trop longtemps à l'air libre. Là, on a plein, c'est tout des contrôles avec des automates là, qui contrôlent les températures dans la machine. Puis, faut que ça soit parfait là, quand ça sort. Non, c'est sûr. Là, tu travailles avec du vivant d'une certaine façon. Là, fait que... Oui. Puis il faut que ça goûte quelque chose quand ils mettent ça dans la bière. Là, si ça ne goûte plus rien, on a raté notre shot. Puis là, vous regardez tous les houblons, j'imagine, vous avez des houblons disponibles toute l'année. Une fois qu'ils sont dans la chambre froide, séchés, granulés, puis flochés à l'azote. C'est ça. Donc, dans le fond, quand tu dis flochés à l'azote, c'est un peu comme des pneus. Dans le fond, c'est rien que parce qu'il n'y a pas d'humidité dans ton sachet. C'est plus pour enlever l'oxygène. Enlever l'oxygène dans le sac pour pas que ça oxyde. OK. Avec l'azote, ça enlève l'oxygène du sac. Ben, si on les vide, on fait un sous-vide avant, puis on remplit d'azote dans le sac pour enlever l'oxygène pour pas que ça oxyde. Pas si on scelle ça, là, pour mettre comme il faut. Là. C'est plus l'oxydation, c'est ça le plus important. Hein. OK. Dans le fond, c'est l'azote, c'est vraiment sous forme là, du N2, dans le fond. Ce serait ça? Ouais, c'est un N2. OK. N2. Il
Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu d'oxygène, là. J'ai juste enlevé l'humidité, mais pas beaucoup. Je pense qu'il y a genre 5%, là. Mais c'est du N2, le reste, l'azote. OK. C'est-tu des bonbonnes que tu peux acheter chez Air Liquide, ça? Ou... Oui, c'est ça. OK. Ouais. Ah oui? C'est Air Liquide, ils en vendent de ça. C'est les dépôts là, de toutes les bonbonnes là, de gaz. Là, Ben, faut juste que ça soit alimentaire, tu sais. Fait que ce bout-là, c'est ça. Dans le fond, c'est ton fournisseur de bonbonnes de soudeuse. Oui, c'est vrai de ça. C'est vrai de lui. L'oxygène, il vient porter l'azote en même temps. Oui. Fait qu'à faire un voyage, hein? Faut prévoir ça. Il me semble que j'avais vu ça. Vous avez un site Internet, je crois. Oui. Puis on peut acheter du houblon, des sachets de houblon directement sur le site? Oui, on a une chose en ligne. Puis, un site transactionnel. Oui, c'est ça. Je cherchais le nom. Je suis comme, bon, ça va bien. Puis là, c'est ça, il n'est pas à jour présentement. Là, on est en train de le refaire. Donc, c'est sûr que je vais recevoir pareil les commandes. Mais s'il y en a qui veulent commander ou ils peuvent appeler directement ou m'envoyer un petit coucou, un petit email, là, ça va me faire plaisir parce qu'il y en a qui ont plein de questions aussi là, quand ils m'écrivent. Puis des fois, il y en a qui veulent venir visiter aussi. Fait que ça me fait plaisir là, de donner un petit rendez-vous. Fait que il n'y a pas de problème pour ça. Puis est-ce que vous fournissez plusieurs microbrasseries année après année? Oui, ben là, on est quasiment, t'as même pas une centaine, les proches, là, au Québec. Ben, au Québec, t'es bien plus une soixantaine, mais on est en dehors du Québec. OK. On exporte dans le Canada, là. Halifax, Nouveau-Brunswick, au BC. Ah oui, c'est hot. Alberta. Ouais. Puis vous êtes combien de producteurs de houblon au Québec à peu près? Ben, c'est ça. Il y a une trentaine de producteurs enregistrés, là. Mais, tu sais, c'est des petits producteurs, là, de 1000 plants, là. Il n'y a pas... Mais des gros producteurs, il doit être 4, là, au Québec, là. 4-5. 4-5 au Québec, les gros producteurs, là. Ah oui, OK. Il n'y en a pas beaucoup, là, des gros producteurs, là. Mais des producteurs, là, qui ont 2-3 000 plants, là, ça, il y en a, là, il y en a plusieurs, là. Ouais, c'est sûr que quand tu as 2-3 000 plants, c'est dur de fournir des microbrasseries tout au long de l'année, là. Ben, c'est ça. C'est la mise en marché qui est un petit peu tough et tout, là. Là, faut que tu la fasses, là. Faut que tu travailles pour la faire, là. C'est ça qui est dur, tu sais. On est producteurs agricoles, on n'est pas habitués dans le marketing, nous autres, là. Non, c'est ça. C'est ça qui est dur. Ben, tu sais, ton blé d'Inde, tu appelles un acheteur, puis il l'achète. Puis, La vanne arrive, un char, il est parti, là. Ouais, c'est ça. L'autre, c'est pas... faut montrer ton produit, il essaye. C'est un produit de niche pour des clients nichés aussi. Oui. C'est ça. Oui, c'est particulier, là. C'est pas à large, là, que tout le monde va manger de l'orge dans sa vie, là. C'est pas ça, là. Non, c'est la mise en marché, c'est quelque chose, là. Puis les producteurs, les brasseurs sont habitués d'acheter américain. Il faut les juste ils montrer qu'on est capable d'en produire des houblons. C'était ça qui était... C'est-tu dans l'État de Washington qu'il y en a une énorme houblonnière qui fournit quasiment tout le monde, là? Oui, c'est ça. À Washington, c'est Willamette Valley, puis, il y en a des gros, là. Oui, il y en a des vraiment gros, là. Oui, mais Washington, Alvermont, Michigan, on a des grosses, c'est ça. Ils ont plus de marché que nous, là, les Américains, là. Mais c'est pas grave, il faut qu'on prenne notre place, là. Mais ça va bien, là. Depuis 2-3 dernières années, là, ça va pas mal mieux, là, les ventes. OK. On est plus connus, là, puis ils connaissent notre produit, c'est des produits de qualité. Ils ont plus confiance, puis ça va mieux, là. OK. Est-ce que tu vas traiter des houblons qui arrivent de d'autres producteurs? Oui, ça, on fait du forfait. OK. Comme la granulation, là, on a le seul au Québec qui fait ça à forfait, qui fait des transformations à forfait, là. Puis pas mal, en tout cas, pas mal tous les producteurs, là. 80% des producteurs viennent chez nous, là. Ah oui, OK. Oui, ouais. Bon, il y a deux producteurs qui ont les machines, là. Et tous les autres, ils viennent à notre ferme. OK, pour le faire granuler. Parce que, est-ce qu'il faut qu'il soit granulé
pour le mettre dans la bière pour le faire brasser. Est-ce que tu aurais pu prendre la cocotte direct? Oui. Ils peuvent faire ça, mais c'est pas une. Ça travaille pas bien. En cocotte, ça prend trop de volume, ça prend trop d'espace dans une bouillie, là, dans le brasseur. Là. Oui, puis ça prend un tamis parce que sinon, ça Ouais. boucherait tout leur filtre, tu sais, quand ça passe en. Ils sont plus En équipés, feuille, ils sont plus équipés pour faire ça, les brasseurs. Ils veulent avoir ça en granule. Ils veulent Oui, avoir ça c'est en plus granule. facile un peu. Avant, il y en avait plus en feuille, là, mais là, il n'y a plus. Ouais, ben c'est ça. Mettons qu'on recule de v'là 100 ans. C'est Ouais, pas jeune, la bière, là, on s'entend, là. c'est ça. Ça fait longtemps qu'elles m'ont du plaisir, là. Ouais. Hey, Ah, question c'est ça, de même pour un ami. Quelle sorte de houblon qu'il y a dans la Labatt 50? Ah, mon Dieu, je sais pas, j'en bois pas, mais. C'est ça. Ils ont le secret, là, autant. Ils ont le Secret secret. Puis, mettons que vous avez des clients là, à qui vous achètent du houblon. Est-ce que vous êtes capable de, en goûtant des bières, puis vous retrouver certains arômes de houblon? Est-ce que vous êtes capable de, comme un sommelier, mettons, là? Ouais. De nos arômes, je pense qu'il ne sera pas. Ben, c'est sûr que le cascade est comme plus facile à reconnaître, mais. C'est chaque variété. Les variétés sont supposées d'avoir le goût de chaque variété. S'ils mettent sa variété-là dans la bière parce qu'ils veulent que ça sorte avec ce goût-là, c'est déjà établi là, que sa variété-là va faire un goût. Mais peut-être que le terroir peut changer un peu là, le goût de la bière. OK. Mais plus pour le cascade. Le reste, les autres variétés. Ouais, on n'est pas ferré à ce point-là. Là. Ouais, c'est ça. On n'est pas. Puis, tu sais, il peut y On est avoir pas plus biologue. qu'un houblon. Ouais, il peut y avoir plus qu'un houblon dans une bière. Tu sais, tu peux avoir du cascade, du sens, d'Etnang. Fait que là, à un moment donné, t'es comme, OK, ça goûte ça, mais y a-tu vraiment ça? Ouais, Fait des que, fois, j'en ai déjà vu, moi, sur la canette, il y avait 4 sortes de houblons qui étaient écrits Oh, dedans. oui, Là. ça peut être. C'est ça. Il peut Ouais, en c'est avoir en masse. les là. recettes des brasseurs, ils ont chacun des recettes. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même ça. pas pire quand ils commencent à mettre ça dessus, là, au moins. Ça bat 50. Hein? Ils ont les recettes. Des brouillards 50. Puis tu connais-tu l'adresse de Labatt? L'adresse? Ouais? Non. 50 rue Labatt. Ouais. C'est pas une Faut joke. dire ça? C'est pas une joke. Bon, je prends ça en note, là. Il est écrit sur la bouteille. Ah, je n'achète pas. Fait que je C'était pas sais l'adresse, mais tu sais, Labatt 50, ils l'ont appelé de même parce que c'était au 50 rue Labatt. Ah, c'est une bonne idée. J'avais checké ça sur Google, puis j'avais. Hein, puis c'était vraiment vrai, tu sais. Ah, ouais. Ah, moi, j'ai jamais vérifié ça, là. Ben, coudonc, on va se coucher moins niaiseux à soir, hein? Ben oui, ben oui. Ah, je suis là pour ça. Non. J'espère que c'est vice-versa que t'en as appris, toi Ben aussi. oui, ben oui, ben oui. Puis je suis sûr que tout le monde va avoir aimé ça, d'en apprendre pas mal sur la production de houblon. Et puis, vous êtes producteur de grains aussi. Mais vous faites aussi de l'orge de brasserie. Fait que tant qu'à Ouais. être dans le domaine de la bière. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est dans nos rotations des champs, là, on fait des céréales pour les maladies, puis le sol, refaire le sol. Puis Ça fait des on engrais draine verts, puis nivelés, puis tout ça, là. tout ça, on drainer, puis on fait le sol. Fait que dans les céréales, on fait du blé puis de l'orge brassicole. C'est ça. Le blé, c'est pour l'alimentation animale, puis l'orge brassicole, ben c'est ça, c'est pour faire malter. Hein. Oui, oui. Quand elle classe, ben c'est correct. Quand elle classe pas, ben on envoie ça dans l'alimentation animale. Là. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour moi. Les quelques fois où c'était arrivé dans mon cas où elle n'avait pas classé, c'était tout le temps la pré-germination. C'est ça. J'ai jamais eu de C'est ça. maladie là-dedans. Mais c'est tout le temps un fuck, si on veut, là. Mettons, la première année que j'en avais cultivé, je commence à battre. J'ai fait 2000 pieds dans les champs avec la batteuse, puis j'ai sauté le moteur. Ah, non. Fait que on s'entend que moi, j'ai ma batteuse. Fait que je suis pas dans l'ordre de priorité du forfaitaire. Hein. Mais c'est ça, hein? Fait que c'est un peu plate, là. Fait que je récolte l'orge, bon rendement. À un moment donné, j'ai envoyé l'échantillon. Elle classe pas. Fait que là, je comprenais pas pourquoi. Fait que j'avais parlé avec Jean Goulet de chez Semiquet. Il me dit non, il y a trop, il y a trop de grains qui ont germé. Fait que tu le vois pas, le germe, mais Ouais. il a pré-germé. Fait que bon, OK, tu fais un récapitulatif. Qu'est-ce qui s'est passé dans la saison? OK, c'est beau. Je viens de mettre le doigt dessus. J'ai récolté trop tard à cause de mon moteur qui a sauté. C'est mauvais timing. Ah, ouais.
Moi, j'essaye de récolter plus humide là, pour être sûr qu'il n'y a pas de prégermé. Hein. C'est ça. Il faut récolter quasiment à 18-20 % d'humidité. Là, Ouais. Vite, là, pour ventile. Quand la caboche est rendue en bas, tu rentres dans le champ, tu n'attends pas qu'elle soit sec. Non, c'est ça. Faut que j'essaye. On l'apprend, hein? Oh, oui, c'est ça, on est prêt, là. C'est déjà arrivé, moi, l'orge était mûr. J'ai eu un contretemps. J'avais eu un contretemps en ferme, puis j'ai pas pu préparer la batteuse assez vite. Puis il est venu un méchant coup d'eau. Je pense qu'il est tombé 3 pouces d'eau. Ça avait tout prégermé avec 95 % de prégermination. Oh, ouais, c'est ça. Puis il y a quoi, une tonne à l'eau cette année-là, c'était en 2020, c'était vraiment pas une belle année. Les céréales, là, pas de rendement dans les céréales. Le maïs soya, ça avait été bon, mais les céréales, ça avait été extrêmement médiocre. Ouais, c'est ça. Bon, il y a des années qui ça va moins bien. Oh, ouais, ben. Ça passe pas mal. Il y a une année où ça n'a pas classé, puis les autres années, ça a tout le temps classé. Ouais, moi, l'année passée, ça a super bien classé. 2022, 2021 aussi. L'année passée, du rendement comme j'ai jamais vu. Non, c'était fou raide, là. Le méchant beau rendement. C'est le fun dans ce temps-là. Tu sais, mon père qui embarque sa batteuse, puis j'ai jamais vu ça, moi, du rendement de même d'un céréales. Tu vois même pas le sol. ouais, c'est plaisant, ça. Ouais, c'est plaisant. Pas mal plaisant. Ouais. C'est ça, nous autres, on fait malter dans une malterie dans le coin. Puis, chez Malterie Côte-la-Flamme? Oui, c'est ça. Et sur chaque poche, ils mettent le nom du producteur qui font malter. Ah oui? Fait que le bras, oui, de quelle région que ça vient, de quelle ferme que ça vient. Puis, c'est le fun, ça. Ah, je savais pas ça. Des fois, on a un commentaire. Ah, on a fait votre tort, je sais, dans la bière. Ah, ouais, c'est ça. Puis, faites quelle variété d'orge? Ah, c'est de New Deal. Ah, de la New Deal, OK. New Deal, puis cette année, l'année passée, j'ai changé, là, puis c'est ESMO. La ESMO. Un peu plus, j'y pensais plus. Ouais, non, la ESMO, ça, c'est pas semi-camp, ça, c'est sequant. C'est vers Alain Valois, là, mais c'est Alain Valois, c'est quoi, là? Oui. Ouais, ben lui, justement, il est dans le coin de Masquinongé. Ben oui, c'est ça. Ouais. Je suppose qu'il reste bien juste, ça. Ben, pas Yamachiche, en tout cas. Yamachiche, la dernière fois que j'y ai parlé, je pense qu'il était à Saint-Sévère, où il y avait les vaches égarées. Ah ouais, c'est bon, ça. Il me semble que c'est dans ce coin-là. Ben, j'ai déjà vendu de la semence dans le temps, ça fait longtemps, avec Semico à Sainte-Rosalie. Puis il était vendeur aussi pas longtemps chez Semico, fait que on s'est croisés là, on s'est rencontrés là. OK, ouais. Bon, c'est la première année qu'il chame de son orge, là. La classe était super belle. Oui, puis je pense qu'elle a un bon rendement aussi, cet orge-là. Oui, c'était bon, c'était super bon. Cette année, là, ça équivaut au blé. Le rendement d'orge équivaut au rendement de blé. Hein. Ben, moi, chez Semicam, à un moment donné, ce qu'ils m'ont déjà dit, si le champ était à fort potentiel, tu vas avoir un meilleur rendement dans l'orge que dans le blé. Puis moi, l'orge, là, l'orge de brasserie, elle m'a tout le temps surpris. Tu sais, t'as juste 2 rangs, ça grappe. Ouais, c'est ça. Puis tu rentres là-dedans, tu penses que il n'y aura pas grand-chose, ça ne devient pas tellement long non plus. Tu rentres là-dedans avec la batteuse, puis tabarnak, c'est pas long que la boîte s'emplit. Ouais. Ah, c'est impressionnant. C'est fou, hein, ouais. Ouais, elle est courte, en plus, la paille est courte. Hein, on dirait qu'il n'y a pas de rendement, mais il y a de rendement qui sort au bout de temps. Ouais, mais si tu penses de Betriche avant dans la paille, ça n'arrivera pas. Fie-toi pas là-dessus. Non, c'est ça. Il y a eu des bonnes années, là, mais là, ça. On la laisse au champ, la paille. Ouais, c'est ça, ça fait de l'engrais. Ben, c'est ça. En plus, le lisier, il est liquide. Fait que ça va prendre un petit peu plus de matière organique pour la laisser au champ, là. C'est ça. Yes, moi, je trouve que, personnellement, revendre la paille, c'est de la petite argent, là. C'est pas... Ouais, on a fait ça plusieurs années, mais on a arrêté. On met de la marde de bœuf, on met dans le lisier, on laisse la paille au champ, fait que ça fait une bonne matière, là. Ben, tu sais, si tu ramasses la paille puis tu le rechanges pour du fumier avec de la paille, c'est tel que tel. Mais tu sais, si t'as pas de fumier avec de la paille, là, dans le bœuf, il y a pas... C'est ça, c'est rien que du fumier quasiment pur, là, pas grand paille là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Non, si on enlève la paille, on met la marde de bœuf, là. On a mis à tous les années la marde de bœuf, là. OK. Avez-vous producteur de bœuf aussi ou ça arrive d'un voisin? Ça arrive de la Beauce. Ah oui, de la Beauce? Ouais. On importe. OK.
Ah, ben, c'est bien. Hey, C'est bon. sur ce, Mélanie, Steve, je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis nous en avoir fait apprendre un peu plus sur la production de houblon principalement. C'était super intéressant. Et Ben, puis, ça fait plaisir. Si ça t'adonne de venir dans le coin de Lobinière, de la- au bout de la route 226. au bout de la 226, ben, tu passeras par chez nous, mon cher. Ben oui, hey, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis, avez-vous un site Internet à plugger? C'est quoi le nom du site Internet? houblon.com. Donc, venez nous voir. Puis sinon, envoyez-moi un petit email ou par téléphone. Houblon puis, double L ou houblon LL? ah, c'est ça. Hein, c'est tout le temps mêlant. houblonll.com. Bon, c'est pas pareil pantoute. Non, je le sais. Je dis tout le temps double L, mais c'est LL. Les Houblon, lettres LL. houblonll.com. Fait que Ouais. allez visiter ça Ouais. s'il y en a qui veulent peut-être acheter des houblons. Oui. C'est dans la même famille que le cannabis. Si jamais vous voulez l'essayer, le rouler puis le fumer. Ouais. Rouler des granules. Rouler de la granule. Et déjà, la granule ne sera pas dur à allumer. Donc, un gros merci. Et à vous tous, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, sur ça, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye!